Bah écoute, je pense qu'on a bien mérité notre petit passage à la plage. Donc après avoir mangé un gratiné pardon, à La Réunion, on va aller tâter l'eau. Ouais. Paraît-il qu'elle est à 30 degrés. À peu près, moi j'ai vu juste un orteil, hein, pas plus. Hein. Oh non, frileux ici. Ouais, non. Ah, fils de pute. Je suis un peu dépaysé, tu vois, parce que venant de Bordeaux, si tu veux, le nombre de belles gosses au mètre carré, il est un peu baissé. Ouais. Les stats sont pas bonnes. Mais t'es carré de dos. Ah, mais je suis rond de face. Donc, On est mercredi, il est 8h du matin. Et là, ce qu'on va faire, on va dans un premier temps à la salle, bon, tranquille. Et après, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire partir sur le marché de Saint-Gilles. Comme ça, on va pouvoir goûter des trucs, goûter les spécialités locales, évidemment, et pour pouvoir réaliser des petites recettes bien sympathiques. Voilà. Parce que là, on dirait pas comme ça, mais il est 8h. C'est un truc de ouf. Genre, il fait beau de malade. L'objectif d'aujourd'hui, c'est de pouvoir trouver suffisamment d'ingrédients et de goûter suffisamment de choses pour pouvoir élaborer la recette du tournage de mon Reels qui se passera évidemment jeudi, donc c'est-à-dire demain. Et donc j'ai 24 heures pour élaborer une recette en gros. à la limite, on peut prendre. Bah, demande à goûter, demande à tester. De quoi? Demande à tester. Ouais. Dégustation. En vrai, ça a pas l'air dégueu. Hein. J'ai pris le piment le plus fort parce que j'adore le piment, moi. Alors, faut savoir ici que les plats, généralement, c'est composé de riz, ce qu'ils appellent le grain. Normalement, c'est des lentilles ou quelque chose de légumineuse qui est avec, donc des lentilles, des pois chiches, ce genre de choses. Et du coup, la viande à côté. Moi, j'ai pris un poulet rôti à la chinoise, et il y a du riz et des lentilles avec. Et moi, en fait, je connais plus le nom. Alors, je crois que c'était une mine, ou un truc comme ça. C'était mine. Ah, voilà. C'était mine. En dernier, évidemment, l'emblématique, le seul, l'unique, rougail saucisse qu'il faut évidemment goûter. Je vais le goûter après. Hein. Alors, déjà, d'un point de vue visuel, il y a des lentilles. Bon, j'ai rajouté un peu de piment parce que j'adore le piment. Pareil, au niveau. Après, évidemment, il y a des saucisses, du riz. Et à ce qui paraît, le rougail, c'est un mélange d'échalotes, de tomates, ail et piment. Et c'est tout? Ouais. Ok. Donc, à première vue, ça a l'air vachement bon, mais assez fat en vrai. Hein. Ah bah mec, c'est de la saucisse de porc. Hein. Ouais, bah ça, tu m'étonnes. Bon, allez, je vais goûter, je vais vous dire. Ouais, on va faire tête. Hein. Ah, moi j'adore, moi. Franchement, Wet Watchers, il va en prendre un plein la gueule là. Je trouve que comment les lentilles, ça crée un bon équilibre. Bon, bah, ça absorbe un peu, c'est vrai. Mais, Je dis un peu. Hein. ouais, mais voilà quoi. C'est comme mettre une pastille de Javel dans un océan de merde quoi. De toute façon, l'objectif là de la réunion, l'un de mes objectifs, c'est de pouvoir maîtriser les rougailles. En vrai, la vue qu'on a, c'est lunaire. En vrai, on n'en parle pas assez. Moi, je parle beaucoup de bouffe, mais le cadre de vie ici, c'est vraiment incroyable. T'as la belle vue, t'as les gens, il y a une bonne ambiance, tu vois, t'as tout le monde qui sourit. Ouais. Il y a beaucoup de personnes qui nous ont dit que les tarifs étaient très chers à La Réunion. Et là, en l'occurrence, c'est pas forcément le cas. Hein. La côte de bœuf, elle est à 35 €. 35 €, dites-vous qu'à Bordeaux, on la paye 42. Il doit y avoir quoi? Il doit y avoir 3-4 balles de différence au kilo. Grand maximum. En vrai, pour l'instant, les tarifs sont vraiment corrects en ça. Hein. Donc là, on va essayer de prendre des produits locaux. Le problème, c'est qu'évidemment, on est arrivé il n'y a pas longtemps. Donc, je pense qu'on va aller dans un supermarché parce que d'habitude, je vais dans des boucheries, je vais chez des primeurs, etc., pour trouver vraiment des produits locaux de qualité, tu vois. Mais là, on manque de temps et on manque de connaissances. Moi, je connais pas des boucheries dans le coin, je connais pas tout ça. Donc voilà. Oh, oui. La bonbonne pour faire du rhum aromé, mais c'est dingue. Dommage que ce soit que je n'ai pas les moyens, parce que sinon je l'aurais acheté. Le mec, gros, 13,69 € le litre. Là, début de tournage, comme vous pouvez vous en douter, c'est du jus de fruits, uniquement du jus de fruits à l'intérieur de cette jarre. Voilà. C'est pour. Attends, monte tes beaux couteaux quand même. Montre comme ils sont beaux. Ils sont bons, hein. Je les ai achetés juste avant de venir à La Réunion, au Wasabi Kai. Voilà. Niveau rapport qualité-prix, on est très correct.
Les mecs, ils sont vraiment beaux. Hein. Ils sont pas très chers, ils sont à peu près entre 50 et 70 € le couteau. C'est un pote à moi qui me l'a conseillé et franchement, je suis pas déçu du truc, tu vois. Franchement, c'est une petite dinguerie. Regarde, ça coupe. Première dégustation de la papaye. Déjà, l'odeur, ça sent le cul. premier degré, par contre, ça sent le cul. Non, en vrai de vrai, ça sent, on dirait une merde de chien, gros. Moi, je suis pas très fan, mais justement, quand elles sont trop mûres, elles puent en fait. Mais ça, on me l'a pas dit on m'a pas dit ça. Ouais. Bah super. Oh l'enfer. Oh, c'est dégueulasse. Bon. Deuxième prise. Il existerait un vin qui provient d'ici. Ce vin, il provient de Cilaos. Cilaos qui du coup est un cirque en fait au centre de l'île de la Réunion, qui est composé de plusieurs pics. Et au centre du coup il y a plusieurs plateaux où il y a plusieurs villages en fait. Et c'est là que sont cultivées les vignes réunionnaises. C'est une zone qui a de l'ensoleillement assez régulièrement, chose assez favorable pour la croissance des grains de raisin. En ce qui concerne le vin, alors il y a beaucoup, j'ai entendu parler de pas mal de choses, comme quoi il y avait plusieurs vins qui étaient un petit peu mélangés à des cépages qui viennent du monde entier, donc par exemple le Malbec, et ainsi que d'autres cépages, mais on ne va pas s'attarder là-dessus. Ce qui est le plus intéressant, c'est un cépage qui a été introduit au 19e siècle, qui s'appelle le Vitis labrusca. Voilà. L'Isabelle, apparemment, c'est aussi appelé l'Isabelle. Ouais. Et c'est un cépage qui est assez dominant sur cette île, sur l'île. Okay. La plupart des personnes à qui on a parlé de ce vin nous ont dit qu'il est pas ouf. On a eu des mauvais retours. Après, on va pas écouter tous les dires des autres. On va essayer de se forger notre propre avis. Donc là, l'objectif, dans un premier temps, évidemment, ça va être de le goûter. Et dans un second temps, ce qui serait intéressant de faire, c'est de accorder ce vin avec un mets que j'aurais créé, évidemment, une recette de cuisine. Voilà. À savoir, c'est un vin blanc. Du coup, tu vas faire quoi là, Nicolas ? Passer un coup de fil à ma petite femme. En ce qui concerne les recettes, ils proposent des recettes typiques de la région. Donc là, par exemple, il y a le rougail saucisse. Donc le rougail saucisse, c'est quoi ? C'est du riz avec une sorte de mélange de tomates, de saucisses évidemment, des saucisses fraîches et fumées, de piments, d'oignons. Ils proposent aussi une recette de curry zourite. Donc le curry zourite, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est zourite, c'est le poulpe. Et curry, en fait, c'est la façon dont il va être cuisiné. Là, il est cuisiné en l'occurrence à l'étouffée. Donc en fait, le but, c'est de hacher finement divers ingrédients comme des tomates, du gingembre, etc. Enfin, ça ressemble un petit peu aux mêmes ingrédients qu'on peut retrouver dans le rougail. Mais évidemment, il y a plus d'épices. Donc par exemple, il y a des clous de girofle, il y a du persil, du thym frais. Ce qui est intéressant dans le curry, c'est que la viande prend le goût des légumes qu'il peut y avoir dans le curry. Ils proposent généralement des recettes soit assez épicées et pimentées, soit ils proposent des recettes assez sucrées. Bon, jour 4. Comme d'hab, avant de s'entraîner, petite banane. Le but aujourd'hui, c'est de faire un marché qui est typique. Comme on habite du côté de Saint-Paul, on va faire le marché de Saint-Paul. Et donc c'est un marché d'artisanat et en même temps de fruits et légumes. Donc s'il y a des nouveaux trucs à tester, c'est maintenant qu'on teste, du coup. Ouais, ici il y a un peu une culture du pique-nique. Mais en gros, souvent le week-end, les gens se posent à des endroits comme ça où tu peux filmer. Justement, il y a pas mal d'espace et en fait, ils ramènent tout, groupe électrogène, enceinte Bluetooth, la totale. À mon avis, ce qui serait sympa, c'est que dans un premier temps, on puisse en faire partie de 1 et de 2, après ce serait d'en organiser un. Et là, ce serait putain d'incroyable. J'aurais ma petite cuisine tranquille et tout machin, je fais à bouffer pour 60 personnes, on me sert à boire. Incroyable. Bref, là on se dirige vers le marché de Saint-Paul, et le fameux, parce qu'apparemment il est vraiment incroyable comme marché. La diète. Ouais, il faut tenir la diète. Ouais, de la friture, de gras. Promis, après on fait attention parce qu'il faut quand même reprendre le contrôle de notre silhouette. Et donc là on va prendre un truc, mais c'est tout.
Ça s'arrête là. Après c'est diète. Je viens de goûter déjà le légume massalé. Franchement, c'est pas dégueu. À la base, généralement, je prends pas trop ça parce que j'aime bien la viande. Mais là, en vrai, sans viande, c'est vraiment pas dégueu du tout. Hein. Et on sent bien les épices. De ce que je sens, il y a du cumin. Puis après, je pense qu'à mon avis, ça doit être des épices un petit peu de ce genre. Je vais faire des recherches, évidemment. Mais voilà, donc ça, c'est pas dégueu. Bien. Non. Ça ensuite, c'est le bonbon piment. Tu connais les ingrédients du bonbon piment? C'est de la pâte d'haricot, je crois, avec du piment dedans. Ok. Frit, bien sûr. Alors ça, c'est super bon. Je pense, à mon avis, avec une petite sauce Ah bah oui. trempée, ça peut être banger, tu vois. Et tu trouves ça très épicé ou ça va? Là, c'est assez épicé. Et moi, j'adore les épices. Donc, en vrai, c'est pas dérangeant. Ouais. Une sauce aigre douce au piment dessus. Donc, c'est vraiment pas dégueu. On va encore prendre du poids, mais fais pas la bonne course. Non. C'est comme le truc à une vitesse, frère. C'est dingue. Mais c'est que c'est bon, hein. C'est lequel celui-là? C'est poulet bread. Poulet boucané bread. Ça a l'air pas dégueu, mais je crois que c'est poulet. Hein. Ouais, poulet piment. Ah non, je pense que ça doit être poulet piment. Par rapport au bonbon piment, c'est vrai que c'est beaucoup plus fade. Et pourtant, il y a du piment dedans, tu vois. Ça pique moins. Ouais. Mais par contre, c'est vraiment pas dégueulasse. Là, les réunionnais, pour l'instant, c'est un sans faute. Ah, là, c'est de la catine. Là, on reconnaît la dacatine. Moi, j'aime bien. De toute façon, tu fous quelque chose en huile, j'aime bien. C'est pas compliqué, hein. On va retourner à la salle après, hein, parce que putain. Faut encaisser, hein. Et là, du coup, celui-là, je crois que c'est poulet. Ça, c'est poulet et bread, je pense. Ouais. En vrai, en tout cas, à l'intérieur, c'est beau. Hein. En vrai, j'aime bien. Le vlog, ça va être uniquement je déguste 20 000 trucs gras devant la caméra. Mon petit bref, quand même. Ouais, si, c'est celui-là. C'est que celui-là, il est bien relevé. T'as le goût du poulet. C'est relevé avec le piment. Tu manges ça bien, hein. Ouais. Peut-être d'aller en faire faire. Non, sérieux? Mais je le montre pas à la caméra, ça. Bon, j'avais dit que je recommanderais pas du gras. Il y a eu une erreur. Voilà. À partir de maintenant, j'arrête de manger du gras. Voilà.